Combien ça coûte une journée à Disneyland et comment est-ce que vous pouvez économiser votre argent? Il y a beaucoup de dépenses à prévoir et à anticiper. Alors voyons voir lesquelles sont importantes, sur lesquelles vous pouvez faire des économies. Et on commence tout de suite. Alors, direction Disneyland Paris. Ah, les gens sont énervés ce matin, c'est terrible hein. Forcément, une des premières dépenses quand on arrive à Disney, on n'y pense pas, mais va falloir payer le parking. Et le parking, c'est cher. Je souris, mais c'est nerveux hein. Pour les voitures, on va être sur un 30 € à la journée. Pour les caravanes, c'est 40 €, les bus 40 et les motos 25. Ça fait un premier petit budget. Non, il n'y a même pas de tarif. Si vous arrivez plus tard, il n'y a rien. Vous allez raquer pour le parking de Disney. Mais il y a des options. Déjà, si vous êtes propriétaire d'un pass annuel, et ben à chaque visite, vous ne paierez pas le parking. Ça peut sembler rien, mais 30 € à chaque fois que vous venez, bah c'est déjà ça en moins que vous pourrez dépenser ailleurs, ou pas d'ailleurs, et juste économiser 30 € à chaque fois que vous venez à Disney. C'est à prendre en compte dans son calcul. Il y a tout de même un moyen d'économiser de l'argent sur le parking. Déjà, si vous y allez à plusieurs, vous allez pouvoir casser les frais de parking. Mais on part du principe que vous êtes seul et que vous voulez économiser 30 €. Eh bien, vous pouvez prendre le métro. Vous avez juste à garer votre voiture sur un des arrêts précédents du métro, par exemple Val d'Europe ou encore Torcy. Vous vous garez à un endroit gratuit et vous prenez le métro, vous en avez pour 5 minutes et vous paierez seulement l'aller-retour en métro, soit maximum 8 €. C'est une économie comme une autre, vous passez de 30 à 8 €, vous faites tout de même une économie de 22 € que vous pourrez dépenser ailleurs sur le parc. De plus, prenez bien en compte quand vous préparez votre voyage de bien penser aux frais de route. Ça paraît bête, mais des fois on oublie que ça coûte de l'argent d'aller à Disney. Anticipez vos frais de route, et si vous pouvez covoiturer, c'est encore mieux. Dit celui qui le fait jamais. Comment ils vont? Ça y est, vous venez de passer les 28 000 tapis roulants, les 2 km du parking jusqu'au parc. Et la deuxième dépense la plus chère, forcément, demande, réfléchissez, à votre avis, les billets. C'est cher, c'est très cher. Il y a plusieurs types de billets. On va partir du principe que vous les achetez directement via Disneyland Paris, hein, parce que sinon, bon, il y a plein d'autres options. Et même sur le site Disneyland Paris, il y a une fourchette qui est assez grande parce que ça dépend si vous prenez un billet flexible, c'est-à-dire un billet où vous pouvez venir à l'année quand vous voulez sans réserver, ou si vous prenez un billet avec réservation parce qu'il y a une différence de prix. Si vous prenez un billet Liberté un jour pour 2 parcs, c'est 130 €. Mais par contre déjà, si vous prenez un billet avec une journée réservation, donc sur un calendrier, vous allez avoir des prix qui peuvent commencer à partir de 81 €. Donc déjà, ça baisse pas mal le billet. Forcément, il faut avoir une certaine flexibilité. Les week-ends, ça sera plus cher. Sur les périodes scolaires, ça sera plus cher. Mais si vous pouvez vous déplacer sur des périodes un peu plus creuses, en dehors des week-ends, en dehors des vacances scolaires, vous allez déjà pouvoir baisser au maximum le prix du billet. Après, vous avez d'autres options. Est-ce que vous n'avez pas un ami qui a un pass annuel et qui pourrait vous faire profiter de ces billets privilèges si lui en reste encore? Si jamais vous avez un CE, rapprochez-vous de vos CE, ils ont souvent des prix hyper intéressants pour les parcs Disney. Et sinon, regardez les ventes privées, regardez partout, il y a souvent des offres qui pop un petit peu partout. Et souvent, vous pouvez même avoir des combos avec les hôtels et c'est souvent plus avantageux de passer par un combo hôtel-parc que des fois avoir un billet seul. Bref, on reste sur la fourchette, on est entre 130 et 80 € à peu près pour avoir un billet au Disneyland Park. Attention, si vous prenez, vous pouvez réduire encore le billet si vous prenez un billet un jour, un parc. C'est encore moins cher. Mais il faut bien choisir son parc et savoir que du coup, vous allez devoir faire des sacrifices. Si vous allez dans les studios, vous ne pourrez pas faire toutes les attractions du Disneyland Park. Et inversement, si vous faites le Disneyland Park, vous ne pourrez pas visiter les Walt Disney Studios. Tout dépend de votre budget, de votre temps et de ce que vous avez envie de faire surtout. Par exemple, si vous avez vraiment envie de faire des sensations, faire une impasse sur les Walt Disney Studios, c'est pas le meilleur move parce que vous allez passer à côté de Crush Coaster, la Tour de la Terreur, Flight Force, RC Racer à la limite. Et si vous avez envie d'avoir un côté un peu plus magique, un peu plus dans l'immersion, faut carrément mieux partir sur le Disneyland Park. Bref, vous avez compris, c'est un peu du cas par cas, mais renseignez-vous, regardez un petit peu partout, vous pouvez très vite faire descendre le prix d'un billet. Allez, on a terminé sur la partie billet, on enchaîne. Bon bah j'ai faim, voilà, donc on va aller grailler un coup. Et on va aller au chalet de la marionnette, parce que ça fait très longtemps que j'y suis allé. Alors c'est parti, direction le chalet de la marionnette pour manger des spécialités allemandes, sûrement à base de saucisses.
On est au chalet de la marionnette et du coup j'ai payé une vingtaine d'euros. Mais le prix est exact ici pour un hot dog bavarois coca avec un dessert. Moi avec la réduction passe annuelle j'ai 3 euros en moins. Mais du coup je paye 17,85. Mais sans, du coup c'était sur une vingtaine d'euros. Bah, je vais vous dire ce que j'en pense pour ce prix là. Il y a des nouveaux emballages maintenant, dans de l'alu moche comme ça. Pourquoi? J'arrive pas à le sortir. Je suis vraiment une grosse merde. Putain. Voilà. Je fais un haul dégustation ou on est comment? C'est un peu style curry. Un curry un peu chelou. C'est pas mauvais. Allez, bon appétit. Bon, le chalet de la marionnette, c'était fort bon. J'avais pas vu si ça filmait. C'était très bon, évidemment. Ça fait partie des dépenses que vous pouvez éviter. Hein. Vous prévoyez un pique-nique pour le midi, vous passez forcément à côté de, au moins, vous en sortirez pas en dessous de 18, une quinzaine d'euros pour manger le midi. Hein. Impossible. Sauf si vous mangez juste une frite. Mais avec un petit pique-nique, vous pouvez trouver des endroits hyper posés, hyper calmes pour venir manger. Après, bon, bah, faut se trimballer son pique-nique toute la journée, par exemple. Regardez, genre là. Bah voilà, il y a des tables, vous pouvez vous poser. Je sais même pas si ça se trouve c'est les tables d'un resto. Non, vous pouvez vous poser là. Ça fait une vingtaine d'euros qu'on peut économiser facilement. Je l'ai pas dit dans ma vidéo, mais là je parle seulement du repas du midi. Mais du coup, c'est la même chose pour le repas du soir. Si vous comptez manger sur le parc le midi et le soir, il va falloir doubler. On passe donc de 21 euros à 42. On passe dans le pire endroit, les boutiques. Ah voilà. Ce que je vous propose, on fait ensemble un panier moyen pour voir à peu près à combien vous en sortiriez en boutique. La plupart des gens, quand ils sont à Disney, ils achètent un porte-clés, des oreilles de Minnie et un mug. Alors c'est parti, partons à la recherche de ces 3 items pour voir combien ça vous coûterait. J'ai un porte-clés, quelle coïncidence. On est sur un petit porte-clés Big Thunder Mountain pour un prix total de, à ton avis, 9 euros. 9 euros. Félicitations, on prend un panier. Parce que niveau mug ici, un mug Phantom Manor, celui-là il est à 22 euros, mais je pense qu'on peut trouver moins cher. On va aller sur Main Street, on aura plus de choix. Après vous, j'en profite pour vous donner un petit tips. Si vous voulez éviter la foule sur Main Street, parce qu'en plus là, on s'approche des horaires de spectacle, tout le monde est en train de se placer. Juste à gauche du Lucky Nuggets, vous avez un petit passage qui reprend directement les arcades. Malin le lynx. Ce qu'il faut bien retenir sur ce que j'explique dans les boutiques, c'est qu'en soi, ça c'est du budget optionnel. Ça compte pas vraiment dans votre budget imposable d'une journée Disney. En soi, si vous dépensez pas dans les boutiques, vous allez garder votre argent. Mais c'est toujours bien de partir avec un petit souvenir. Allez, on enchaîne. On est dans les arcades sur Main Street. Les oreilles de Minnie traditionnelles, elles sont à 20 euros. On ajoute au panier instantanément. Là, on rentre dans le royaume de la tasse. La boutique s'appelle le royaume de la tasse. The Tasse Kingdom. Le royaume de la tasse. Si vous avez envie d'être des radins, vous avez la version des tasses là. En miniature. Donc techniquement, vous pouvez gagner de l'argent. Par exemple, celle-ci, vous l'avez seulement à 8 euros. Alors que celle-là, elle est à 15 euros. Tu veux une tasse à café? Allez, tasse à café. Donc on prend Mickey qui galère à se réveiller comme moi ce matin pour tourner la vidéo. Et ça nous fait un total de 8 euros. Donc si on récapitule, on avait notre porte-clés à 7 euros, notre tasse à 8 euros et nos oreilles à 20 euros, ce qui nous fait un total de 35 euros. On est donc sur un panier moyen de 35 euros de souvenirs à Disneyland Paris, qui est bien sûr possible de monter beaucoup plus haut et de réduire beaucoup plus bas en fonction des budgets et des moyens. De toute façon, le merchandising, les souvenirs, c'est optionnel. Sinon, vous pouvez acheter des petites oreilles de Minnie devant la gare TGV, vous allez voir, elles sont beaucoup moins chères et d'une qualité... Le plus important à Disney, si vous voulez pas dépenser trop, faites-vous un budget. Dites-vous combien vous voulez dépenser par catégorie. Vous pouvez vous faire un budget restaurant, un budget boutique, un budget extra. Après, à vous de vous y tenir. Mais en faisant ça, c'est sûr, vous dépenserez beaucoup moins que si vous venez ici, carte bleue à la main, et que vous foncez partout. Il y a une catégorie dont j'ai pas parlé où vous pouvez dépenser votre argent. Personnellement, je la vous conseille pas, mais elle existe. On va parler de Disney Premier Access. Mais Antonin, qu'est-ce que c'est un Disney Premier Access? Je suis content que tu me poses la question, mon petit. Un Premier Access, globalement, c'est ce qui remplace les anciens Fast Pass qu'il y avait à Disneyland Paris. C'est-à-dire que tu payes
pour passer prioritaire sur l'attraction. Attention, tu payes une fois pour une personne pour un tour sur une attraction. Globalement, tu payes pour passer devant tout le monde. Voilà. Les tarifs peuvent varier en fonction des petites attractions. Par exemple, It's a Small World derrière moi, mauvais exemple parce que j'ai pas le prix. Les prix des tickets pour les attractions, ça peut varier. Ça va de 5 € pour les plus petites, comme par exemple Orbitron, et ça peut monter jusqu'à 18 € pour Web. Entre nous, prenez pas ça. Prenez pas les Premier Access. Dans une vidéo où je suis en train de vous dire comment ne pas dépenser votre argent, voilà, ne dépensez pas votre argent dans les Disney Premier Access. Sauf si vraiment vous êtes en fin de journée, il y a une attraction que vous avez vraiment envie de faire, vous n'avez pas pu la faire de la journée, c'était blindé de monde. L'achetez pas parce qu'en fin de journée il n'y a personne. Voilà, attendez juste la fin de journée. Moi j'ai une question. Ouais. Quelle attraction vaudrait le coup de prendre un Premier Access? La seule attraction qui vaudrait le coup? La seule attraction qui vaudrait le coup d'acheter un Premier Access, et bah c'est simple, Cars Road Trip. Aucune attraction ne vaut d'acheter 18 balles en plus de son billet d'entrée. Si c'est ça, tu vas à la foire. T'es riche, bah achète tous les Premier Access que tu veux. Si vous avez de l'argent à prévoir, vous pouvez vous acheter un Premier Access. Ne le faites pas. Je vais vous prendre un vin chaud avec un bretzel salé standard. C'est dans le centre, tu sais. Bon, il faut qu'on parle les petits potes. Ce que je viens de faire, c'est un caprice de star. Je me suis pris un goûter chaud parce que j'avais froid. Mais ça peut très bien vous arriver qu'en milieu de journée, vous ayez envie de vous prendre quelque chose à manger. En vrai, j'ai payé 11 € pour mon vin chaud et mon bretzel, mais vous pouvez vous en sortir pour beaucoup moins. Il y a beaucoup de formules qui tournent autour de 7-8 € pour par exemple avoir gaufre au Nutella, boisson chaude. Vous allez me dire, mais Antonin, on peut très bien se mettre un petit paquet de biscuits dans le sac et tenir toute la journée. Oui, mais en ce moment à Disneyland Paris, il fait froid. Et si je peux vous donner un conseil, si vous mangez pique-nique, goûter et le soir vous refaites un pique-nique, à un moment les amis, vous allez avoir très très froid. Je vous conseille, si vous avez un petit budget de 7 € qui traîne, ça va vous permettre de tenir bien plus longtemps et de rester jusqu'à Disney Dreams, le spectacle du soir. Après ça se fait très bien avec un petit goûter, mais un petit bretzel vin chaud. Il y a des miettes sur la table, c'est pas beau. Ça sera dans la vidéo ça. Le backstage. Pour conclure, oui, Disney ça coûte cher, mais on va voir combien ça vous coûterait au total une journée en faisant, comme j'ai fait, que des folies sans faire attention, et une journée où vous faites attention à tous les budgets pour réduire au minimum la somme que vous coûterait une journée à Disneyland Paris. Du coup, sans faire attention à votre budget, vous payerez 130 € de billets, 30 € de parking, 42 € de restauration, 37 € en boutique, avec un goûter de 11 €, ce qui vous fait un budget total à la journée de 250 €. Mais maintenant, vous pouvez réduire énormément ce budget si vous faites un petit peu attention. Si vous prenez un billet daté sur la bonne période, vous réduisez déjà votre tarif à 81 €. Pareil, si vous prenez la technique du métro plutôt que de vous garer sur le parking de Disneyland Paris, vous passez de 30 à 8 €. Et pour le reste, pour la restauration, les boutiques et les goûters, on part du principe que vous faites attention, vous passez donc ces trois-là à 0 €. Et vous passez du coup votre total de 250 € à 89 € la journée à Disneyland Paris. Ça fait tout de même une économie de 161 €, ce qui n'est pas négligeable. Bien évidemment, cette vidéo est seulement à titre d'exemple et purement informative. Vous pouvez dépenser plus, vous pouvez dépenser moins, mais vous savez maintenant qu'il est possible de faire une journée à Disneyland Paris sans trop se ruiner si on fait un petit peu attention. Et vous, c'est quoi votre budget moyen quand vous allez à Disney? Comment vous faites pour faire des petites économies quand vous allez sur le parc? Donnez vos conseils dans les commentaires de cette vidéo pour les futurs visiteurs qui voudraient savoir comment est-ce qu'on peut dépenser encore moins. J'en ai pas parlé dans la vidéo, mais évidemment si vous prenez un pass annuel, déjà vous supprimez le coût du parking, le coût de la place à chaque fois, bah évidemment il est écoulé sur l'année avec le coût de votre pass annuel, et vous avez des réductions dans les boutiques, dans les restaurants, etc. Mais ça c'est un autre sujet de vidéo, mais sachez que évidemment vous allez faire des économies en achetant un pass annuel. Un peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé ce format studio parc. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette vidéo dans les commentaires de cette vidéo, je réponds à tout le monde. De plus, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à partager la vidéo, ça soutient énormément la chaîne. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram et TikTok, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Merci pour votre fidélité jusqu'au bout sur cette vidéo, on se revoit très vite, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.
Ils sont là! Sound tracker is ready for launch. Wildest ride in the wilderness. Nothing to worry about, right, fellas? Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark! Regardez vos couleurs! Immonde cafard!